Salut les copains, c'est facile de rentrer des vacances. Instinctivement, quand on veut progresser, on a toujours tendance à vouloir courir plus, faire plus souvent. Mais est-ce toujours la meilleure manière de faire pour progresser plus? Est-ce aussi simple que plus je cours, plus je progresse? Comme tous les coureurs veulent progresser plus vite et plus efficacement, je vous ai posé directement la question pour avoir votre avis sur le sujet. Alors courir plus pour gagner plus, c'est le sujet de l'épisode 10 du Grand Débat. Ce débat vous a beaucoup amené à parler en particulier de la durée des sorties longues. Alors, c'est super, mais pas de chance, c'est le sujet déjà d'une autre vidéo qui va bientôt sortir. En tout cas, quand c'est le cas, il y aura la petite fiche en haut de l'écran. Donc, heureux de savoir que ce sujet vous passionne, mais dans le cadre de ce grand débat, nous allons nous focaliser plus particulièrement sur le sujet du volume hebdomadaire. Scientifiquement, en course à pied et dans d'autres sports d'endurance comme le triathlon par exemple, le volume d'entraînement hebdomadaire, et a fortiori le volume total d'entraînement cumulé sur les dernières années, est un des prédicateurs principaux de la performance. Mais est-ce que cela signifie que si vous, demain, vous courez plus, vous progresserez plus? À l'instar de l'expérience que nous a partagé Nicolas par exemple, pas forcément. Augmenter son volume d'entraînement peut être bénéfique à deux conditions. Premièrement, si cette augmentation de volume a été réalisée progressivement. Augmenter son volume trop soudainement, ou alors avoir des grosses variations en fonction des semaines, ou alors en fonction des mois, va plus rapidement vous amener vers la blessure que vers la progression. Je prends un exemple d'un profil assez récurrent qui a tendance à faire varier ce volume d'entraînement d'une semaine sur l'autre. Ça va être le travailleur qui suit son plan toute l'année, mais dès qu'il est en vacances, dès qu'il a une semaine qui se libère un petit peu, il va avoir tendance à rajouter 2-3 footings ou les fractionner dans sa semaine. Non. Non, parce que c'est pas progressif, et non, à cause de la deuxième condition, un volume n'est pertinent que s'il est assimilable. En fonction de vos capacités de récupération, vous ne pourrez assimiler qu'une quantité limitée de kilomètres. Faire plus de kilomètres que notre corps est capable d'assimiler va soit à nouveau potentiellement nous amener vers la blessure, soit, et assez contre-intuitivement, nous faire stagner. Le corps ne récupérant pas assez entre chaque entraînement pour surcompenser. D'où la nécessité d'augmenter progressivement votre volume, à la fois pour renforcer votre corps, mais aussi pour lui laisser le temps de développer ses capacités de récupération. Maintenant, si vous êtes progressif, patient et régulier, augmentez votre volume est en effet l'un des leviers les plus sûrs pour progresser. Après, jusqu'à quel point l'augmenter? Ça, c'est une vaste question et il n'y a pas vraiment de consensus. Les Européens, les Américains, les Africains, tout le monde ne suit pas exactement la même recette. Mais pour nous amateurs, dont 99% ne dépassent pas 100 km par semaine, ne vous inquiétez pas avant de vous demander quelle est la limite maximale. Vous avez beaucoup de marge. Maintenant qu'on a dit ça, nous voulons tous progresser, mais nous n'avons pas tous forcément la capacité d'augmenter notre volume d'entraînement. Soit par des limites physiques, soit par des limites de qualité de vie, soit par des limites temporelles. Dans ce cas, si vous voulez progresser, la première étape c'est déjà de bien définir les ressources que vous avez à disposition. Et ensuite, d'utiliser cette quantité de ressources limitées au mieux pour optimiser votre progression, tout en vous faisant plaisir dans ce sport. Parce que de mon point de vue, quel que soit votre kilométrage, arrêtez de s'entraîner au hasard pour commencer à suivre une méthode structurée, avoir des conseils précis au bon moment dans votre préparation, c'est tout au moins aussi important que votre volume. Et pour ça, les plans d'entraînement individualisés Campus et l'ensemble de nos articles sont là pour vous. Voilà, c'est tout pour ce grand débat. Pour participer au prochain grand débat, je vous donne rendez-vous directement sur la communauté Campus. Le lien est dans la description. Sinon, si vous voulez continuer à débattre sur ce sujet, n'hésitez pas à le faire directement en commentaire de cette vidéo. Encore une fois, un grand merci à toute la communauté du campus pour vos partages. Et nous, on se donne rendez-vous dans un prochain épisode du Grand Débat. Et ben voilà, un retour de vacances efficace.